Messieurs, merci de nous suivre depuis la cité religieuse de Sidi El Hadj Malick Sy. Bienvenue dans cette édition du Gamou annuel Tivaouane 2018. Qu'est-ce qui est recommandé en cette nuit bénie du Mawlud al-Nabi? Les détails à suivre dans cette édition. Et puis, vous aurez également un zoom sur la grande mosquée de Tivaouane, ce lieu qui abrite la première maison de Dieu, là où Seydi El Hadj Malick Sy a dirigé la première prière du vendredi. Dans la toute dernière partie, vous aurez l'invité du jour qui va revenir sur les recommandations durant cette nuit bénie. Voilà pour les détails. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. En ce jour célébrant la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, Tivaouane continue d'enregistrer l'arrivée de milliers de pèlerins pour magnifier le messager d'Allah. Malgré la distance qui les sépare d'avec leur localité, ces derniers tiennent à passer cette nuit dans la cité de Seydi El Hadj Malick Sy. Vox Populi réalisé par Ibrahima Ndiaye, Pape Gora Gueye. Je suis venu pour célébrer comme tout le monde la nuit du prophète, comme c'est mon anonyme et guide religieux, Cheikh El Hadj Malick, que je porte son nom, qui a créé cette nuit de bénédiction. On est venu pour célébrer cette nuit et espérons que... En fait, cette coïncidence, c'est exceptionnel, mais je pense que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc l'avait dit. Donc il est né, il est parti ce lundi et ce lundi coïncide même la nuit du prophète. Donc je crois que c'est une bénédiction et on va profiter de cette coïncidence pour faire beaucoup de prières pour le Sénégal, pour que la paix bénisse, pour que la paix soit étendue sur l'étendue du Sénégal et on souhaite vraiment un Sénégal de paix et un Sénégal de grâce. mbégte bu bari sant Yàlla alhamdulillah chaque année dañ doon ñëw Yàlla may ñu sutura ak wër ba ñu fekkewaat at bi ñëwaat ziar si ñu ngi ñaan Yàlla nañ ko fekkewaat ay déwén yu bare bare Yàlla tax ñu ci seen barke. Je suis très heureux d'avoir passé la nuit de la célébration du prophète Mohammed à Tivaouane. Et je pense que Dieu va accepter toutes nos prières que nous avons eu à formuler. daal lépp gàmmu gi daal moom ñu ngi ñaan rek lépp luñ fi ñaan daal mu nangu waaw di ñaan ay at ñu fekkee kaay neex na dëgg yàlla saa yoo fi ñëwee day gën a neex rek. Du côté du champ de course, l'heure est également au dernier réglage. Les Moustarchidines ou les Moustarchidates s'affairent en attendant le message très guetté du guide moral Maodo Lo, membre du comité d'organisation, s'entretient avec Mourad Sarr. Organisé au niveau du champ de course. Au début, c'était avec Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Aujourd'hui, c'est avec le responsable moral, Cheikh Mohamed Moustapha Sy. Depuis 20 ans, on est là. Les gens ont cette habitude de faire cette organisation-là. Ils n'ont plus de difficultés. Les compétences sont là. Les électriciens sont là. Les organisateurs au plan matériel sont là. Et tout se passe très bien. Vous savez que nous sommes presque à un moment assez crucial. Beaucoup de gens spéculent, mais nous avons un responsable moral qui a quand même tous les éléments qu'il faut, qui a tous les atouts. C'est d'abord un intellectuel, c'est ensuite un manager, c'est ensuite une autorité morale, une autorité spirituelle, une autorité religieuse. Donc tout ce qu'il faut pour tenir en haleine les pèlerins sont à sa disposition. Donc nous attendons avec impatience son discours parce qu'il a l'habitude de nous donner, de nous livrer des enseignements originaux par rapport à la vie du prophète, par rapport à la vie de Cheikh El Hadj Malick Sy, par rapport à la vie de Serigne Babacar Sy et surtout par rapport à la vie de Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Donc les gens sont sont pressés d'avoir son discours et d'approprier son enseignement pour le traduire en actes par rapport à nos comportements de tous les jours. Comme partout dans le monde entier, la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, est célébrée. Il est recommandé durant cette nuit d'exalter le messager d'Allah, de prier, de se recueillir, surtout bénéficier de tous les bienfaits dont regorge cette nuit. Serigne Assane Sy revient sur ses recommandations. Maodo Malick Sy a initié le Gamou pour bénéficier des innombrables grâces du Tout-Puissant. C'est pourquoi
il a invité tous les fidèles à venir à Tivaouane pour célébrer ensemble cette nuit destinée à fêter la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les recommandations de Maodo dans la nuit du Gamou étaient la récitation du Saint-Coran, l'invocation des Salatul Fatihi, ce Salatul al-Nabi que Cheikh Ahmed Tijan Chérif avait donné à Cheikh Omar Foutiyou Tall, qu'il a donné à Seydi Hadj Malick. Les istighfar, la récitation, les istighfar, afin de bénéficier du pardon du Seigneur, l'invocation des noms d'Allah sont également recommandés dans cette nuit. Pour dire que tout cela, c'est juste pour dire que l'objectif visé dans l'organisation du Gamou à Tivaouane par Seydi Hadj Malick Sy, c'est de bénéficier de la grâce de Dieu et de ses largesses. Si d'autres personnes viennent donc à Tivaouane pour autre chose, ont transgressé toutes ces recommandations de Hadj Malick Sy. La 117e édition du Mawlud al-Nabi a été mise à profit par le khalife général des Tidjanes pour inviter les musulmans à cultiver la paix, la cohésion sociale et surtout la stabilité. Suivons ce reportage de Ibrahima Ndiaye, Pape Gora Gueye. Ils sont venus de toutes les contrées du pays. Ces talibés Tidjanes n'ont voulu rater en aucun cas la 117e édition du Gamou de Tivaouane, événement qu'ils célèbrent par des recueillements et des prières. Écoutez, c'est toujours une grande ferveur quand on parle de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans du monde célèbrent cela et c'est une grande fête pour toute la Oumma islamique. Donc l'appréciation que j'ai, une appréciation de joie, de bonheur, de partage avec tous les musulmans du monde. Cette année, les discours des chefs religieux sont unanimes. Tous tournent autour de l'apaisement des cœurs pour une paix durable au Sénégal. Message bien saisi par ses fidèles. Le khalife général a donné un message très fort, que tout le monde soit sur un même point, sur la paix. On ne peut rien faire sans la paix. On ne peut pas travailler sans la paix. On ne peut pas manger sans la paix. Donc, nous tous, nous avons notre mot et notre grain de sel là-dedans. Il faut qu'on... Bon, ce que j'ai retenu, on a un peu raté un peu le bourde parce qu'on est venu vers la fin, mais j'ai retenu quand même du khalife, le khalife Mbaye Sy Mansour, que vraiment il a donné un message très clair et comme ses prédécesseurs. C'est un message à l'endroit de tout le monde. Tout le monde donc, se retrouve là-dessus. Que ce soit les gens de l'administration, que ce soit les cultivateurs, les chauffeurs, tout le monde s'y retrouve. Et vraiment, j'étais très content de son message. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine a été porté en exemple pour cette édition 2018 du Gamou annuel de Tivaouane. Son engagement et son rôle de régulateur social a été déterminant pour le maintien de la paix et la cohésion sociale au Sénégal. Tivaouane, Gamou 2018, Ibrahima Ndiaye, Pape Gora Gueye, Seydou Yad. Ibrahima Ndiaye, merci. Comme annoncé tantôt, nous allons découvrir ensemble cette maison de Dieu qui trône dans la cour de la grande mosquée de Tivaouane, là où Seydi El Hadj Malick Sy a dirigé pour la première fois dans la vie sainte de Tivaouane la prière du vendredi. Découverte avec Omar Kairé et Pape Gora Gueye. C'est un bâtiment qui date de l'époque coloniale, situé à droite de la grande mosquée de Tivaouane, un temple rempli d'histoire. C'est ici que Seydi Hadj Malick Sy a dirigé pour la première fois la prière du vendredi dans la cité religieuse. Seydi Hadj Malick Sy a trouvé cette mosquée lorsqu'il arrivait à Tivaouane en 1892. C'est l'ancienne mosquée que vous apercevez le premier une fois à l'intérieur de la grande mosquée. Maodo a trouvé des dignitaires religieux dans la cité religieuse lorsqu'il est venu. Ils se sont ainsi entendus pour réhabiliter la mosquée. Et El Hadj Malick Sy a été choisi pour la gestion. Voulant fédérer tout le monde, Maodo a invité les populations et les fidèles à se cotiser pour refaire ce lieu de culte. C'était en 1900. La pose de première pierre a été faite en 1901 et l'inauguration de la mosquée en 1904, coïncidant avec la naissance de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. 1904 lañ ko inauguré tombé Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh juddu
Plusieurs années après, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh a procédé à son extension. La grande mosquée fut donc construite avec ses minarets imposants. Ce lieu de culte donne toutefois l'impression d'un chantier inachevé, avec les vitres cassées et les portes sous scellées. El Hadj Ahmadou Wele, petit-fils d'El Hadj Malick Sy, fait noter que des mesures ont été prises pour la réfection de cette mosquée. Amin, porte-parole d'alors de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, nous avait informé que Cheikh Amar avait pris la décision de donner 250 millions pour la réhabilitation de la mosquée. Il nous avait également informé de l'intention du président Macky Sall de prendre en charge les travaux. Mais, entre-temps, vous savez que Serigne Cheikh et Serigne Abdou sont partis. Et le nouveau calife vient d'être installé. En attendant sa réhabilitation, la grande mosquée de Tivaouane enregistre en cette période un grand nombre de pèlerins qui viennent découvrir ce lieu de culte et prier. Et nous en arrivons à l'invité du jour. Il s'appelle Dr Bakary Samb, directeur de Tombouctou Institute. Il revient sur les recommandations durant cette nuit bénie. Nous le suivons avec Omar Kairé. Merci de rester fidèle au programme de Walfadjri. Nous sommes avec Dr Bakary Samb, directeur de Tombouctou Institute, pour parler de la célébration de la 17e édition, de la 117e édition de la célébration du Gamou annuel de Tivaouane. Monsieur Samb, bonjour. Bonjour. Monsieur Samb, Tivaouane célèbre aujourd'hui la 117e édition du Gamou. Pouvez-vous revenir sur la spécificité de cette nuit? Je voulais simplement dire que si en 1902, Seydi Hadji Malick Sy n'était pas venu s'installer dans cette bourgade du Cayor et y instaurer la récitation de la Bourda à partir du premier jour du mois de Rabiul Awwal, qui aurait connu cette ville de Tivaouane qui a fini par être vue comme la ville du Gamou et du ressourcement spirituel. Seydi Hadji Malick en a fait une tradition instituée et à des fins de pédagogie. C'est une nuit où on célèbre le prophète de l'humanité, mais aussi où on rappelle ses enseignements, ses valeurs. Et je pense que c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui et actuel au regard des crises que le monde est en train de traverser et que Tivaouane est devenu du coup une ville de ressourcement spirituel, mais aussi une ville très connue pour le savoir, pour la quête du savoir. Et vous savez, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, quand il décrivait cette ambiance de Tivaouane où le savoir était le leitmotiv de cette tariqa, il disait Zamanu kunna wa kana al-ilmu yatlubuna rifqan wa kana al-ilmu fi kulli qa'at. Il disait que à Tivaouane, c'est la science, c'est le savoir qui vient à vous. Donc c'est pour diffuser le savoir, mais éduquer. C'est des moments de socialisation au niveau des disciples, c'est des moments de solidarité, mais le message, il est clair, comme on l'a défini cette année, c'est sur la paix et la solidarité. Je pense que voilà en gros l'esprit du Mawlud, c'est le Hadj Malick Sy qu'il avait instauré pour que les disciples se retrouvent à Tivaouane pour parler de spiritualité, donner les grandes orientations annuelles. Parce qu'il y avait des muqaddam partout dans le Sénégal, mais le Gamou était l'occasion de donner les orientations générales de la Hadra et pour que jusqu'à l'année prochaine, qu'on exécute ce programme de travail en termes d'éducation spirituelle, en termes d'enseignement et en termes surtout de socialisation et de solidarité entre les disciples. Et quelles étaient les recommandations de Seydi Hadji Malick Sy pour la célébration de cette nuit du Mawlud? C'est très clair, il le dit dans une qasida qu'on connaît comme la Lamia. Il dit célébrer la nuit du prophète si vraiment vous ne penchez pas vers aucun péché. C'est-à-dire que célébrer cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, célébrer cela en droite ligne avec la tradition prophétique, conformément à la doctrine de la Tijaniya, qui est une forme de pôle d'attraction sur ce Hadj Malick entre la charia et la haqiqa, mais qui était connu surtout par sa rectitude et surtout par la manière dont Seydi Hadji Malick Sy essayait toujours de conformer ses actes et ses paroles à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on peut comprendre le Gamou. Et le message, il est clair, c'est un message sur le savoir,
c'est-à-dire mieux valoriser la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi des recommandations sur l'adoration de Dieu, sur la conscience intime de Dieu, rappeler les enseignements qui, en quelque sorte, ne se sont jamais éloignés du sentier qui a été tracé par le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, donc, on dit que la célébration du Gamou, c'est du fanatisme, estimant que ça rentre pas dans l'ordre de la sunna. Oui, ça c'est un peu une pensée salafiste inspirée par les thèses d'Ibn Taymiyyah et après des thèses de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ce courant-là se croit détenteur de l'islam orthodoxe, de l'islam pur, alors que les autres seraient dans des déviations. Mais je crois que ces questions-là ont été répondues depuis très longtemps. Mam Khalifa Niass disait dans son ouvrage où il répondait à toutes ces allégations أودع في الدفاتر أن إمامنا التجاني تكل لصحبه ولم يؤدوا عملا الدين يشهد بسوء ما افترى والحال تشهد وسائل الورى والحال تشهد وسائل الورى. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui est interdit? Est-ce qu'il est interdit de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il est interdit que les musulmans se regroupent dans la solidarité la plus parfaite? Est-ce qu'il est interdit que les musulmans se regroupent pour acquérir des connaissances sur la vie du prophète? Je ne le crois pas. Cette célébration date de très longtemps. Bon, on peut remonter jusqu'au Mamelouk et au temps de certains Abbasides. Mais aujourd'hui, les pays qui inspiraient ces thèses-là, ces pays même célèbrent le Maulid. C'est le cas de l'Arabie Saoudite qui est revenu dans ce giron-là et qui veut même en faire un événement de tourisme religieux pour lancer son économie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la victoire. Je pense que c'est la victoire du soufisme sur ces doctrines qui, avant, se considéraient comme étant les seuls orthodoxes en disant que les autres étaient dans l'erreur. Aujourd'hui, comme le disait Mam Khalifa Niass, la situation elle-même est une réponse par rapport à ces allégations. C'est sur ces mots que nous allons nous écouter. Docteur Bakary Samb, Walfadjri vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous rappelons que vous êtes le directeur de Tombouctou Institut. Merci beaucoup. Merci de suivre Walfadjri. Nos programmes se poursuivent. Voilà, c'est sur cet entretien de Omar Kairé et du docteur Bakary Samb que se referment les volets de cette édition. Grand merci à vous. Rendez-vous à 19h30 et 20h pour d'autres informations du Gamou. À tout à l'heure.